et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Quels sont les Goliaths dans nos vies? Aujourd'hui, Thierry Kopp va nous enseigner comment les vaincre. Le thème de ce message, c'est « Vaincre ton Goliath ». Et prenez avec moi la parole dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 1, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Aseka, à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée de Térébinthe, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Et là, on voit, il y a un combat qui se prépare. Il y a d'un côté les Philistins, et de l'autre côté, l'armée de Dieu, Israël. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Goliath signifie celui qui dépouille, celui qui dévêtit. Et là, il dit, sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Là, la parole de Dieu nous révèle que c'était un homme qui était d'une autre taille. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ça peut être un exemple pour nous de quelque chose qui nous impressionne, quelque chose qui nous intimide. Par exemple, il y a des problèmes. Si vous avez une maladie, ça peut être un Goliath dans votre vie. Si vous avez des difficultés au niveau des finances, ça peut être un Goliath dans votre vie. Ou d'autres domaines. Et là, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ?» Et c'est ce que l'ennemi fait. Goliath est le type aussi de Satan. Et toujours il nous dit « Mais pourquoi voulez-vous battre? De toute façon, vous êtes déjà vaincu. Qu'est-ce que vous voulez faire contre moi ?» Et là, il dit « Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ?» Et il dit « Ne suis-je pas celui qui suis tout poussant? Et vous n'êtes pas des esclaves ?» Et là, il est important pour nous de savoir qui nous sommes. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes les fils de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Et là, il dit, choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et là, nous allons voir quelle va être la réaction d'Israël. Il y a la réaction du peuple de Dieu, et on va voir la réaction d'un homme selon le cœur de Dieu, David. David s'approche, il lance un défi au peuple de Dieu, il lance un défi et ce défi il est lancé comment? Il est lancé par les paroles. C'est pour ça qu'il est important pour nous ce que l'on entend. Ce que l'on entend, est-ce que ça nous édifie? Est-ce que ce que l'on entend correspond à la parole de Dieu qui va nous édifier, qui va nous bâtir ou nous construire? Ou ce que l'on entend, est-ce que ça va nous rabaisser? C'est pour ça qu'il est important de garder nos pensées, d'apprendre à garder et de filtrer aussi nos pensées. Et ce que Goliath a dit va engendrer une réaction en Saül et une réaction dans le peuple de Dieu, Israël. Saül et tout Israël, au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc on voit le pouvoir qu'a eu ces paroles. Ça a engendré la crainte, ça a engendré la peur, ils étaient effrayés. Pourquoi? Juste par des paroles. Et parce qu'ils étaient intimidés par ce qu'ils voyaient. Ils étaient intimidés par ce qu'ils voyaient et ils étaient intimidés par ce qu'ils entendaient. Et ça, ce sont des portes d'entrée pour nous. Et là, au verset 12, il est question de David. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Ésaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Ésaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Vous voyez, David, il n'est pas parti à la guerre. David était mis à l'écart, il s'occupait des brebis de son père. Au verset 16, 1 Samuel 17, verset 16, il est dit que le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et là, pendant 40 jours, l'ennemi, il va nous éprouver.
il va nous tester. Et des fois, ça dure même plus longtemps que cela. Et matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Ça signifie que le matin et le soir, c'est là où nous sommes le plus vulnérables. Le matin, quand nous nous levons, au niveau de nos pensées, et le soir, quand nous nous couchons, au niveau de nos pensées. C'est pour ça qu'il est important, le matin, dès qu'on se lève, de remplir nos pensées de la parole de Dieu. Et le soir, quand on se couche, idem, on remplit nos pensées de la parole de Dieu. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. On médite la parole de Dieu le soir, on médite la parole de Dieu le matin, et ça va nous porter à travers toute la journée, et ça va nous porter à travers toute la nuit. Si à l'inverse, on écoute la voix de l'ennemi, qui essaye de nous intimider, qui essaie de nous faire peur, et la crainte, et que l'on place notre confiance dans ces paroles, notre journée va mal se passer, et dans la nuit, on pourra peut-être même avoir des cauchemars. Si à l'inverse, on remplit cela de la parole de Dieu, on aura une journée de victoire. Et c'est ce que Dieu veut, que l'on vive dans la victoire. « 1 Samuel 17, verset 17. » Je répète, 1 Samuel 17, verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. » Un autre principe important dans la vie de David, David était un serviteur. David va, et il va avec une bonne attitude, il va pour servir ses frères. David se leva de bon matin. Là aussi, c'est un principe. C'est bon de se lever le matin de bonne heure. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Et là, de nouveau, un principe important. David, il laisse le travail qu'il a commencé, ou il laisse le soin. Il ne fait pas simplement un travail, puis il laisse tout comme si de rien n'était. Il laisse ça, il laisse le travail qu'il avait, la charge qu'il avait, il remet ça à quelqu'un pour que cette personne continue à s'en occuper. Et parti comme Isaïe le lui avait ordonné. Encore une fois, un principe, David était obéissant, il était soumis à l'autorité de son père. Ça, c'est très important d'être soumis à une autorité et d'obéir à l'autorité à laquelle nous sommes soumis. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser les cris de guerre. Et Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Et là, on voit de nouveau le cœur de David. David était intéressé au bien de ses frères. Ce n'était pas quelqu'un de superficiel. Il aimait ses frères et il leur demandait comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Comme avant, comme le peuple d'Israël, comme Saül, David entend les discours et il entend exactement les mêmes discours. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » Et là, on voit David. Que fait David ? David entend cela, et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Et là, à nouveau, dans ce texte, on va de nouveau découvrir différents principes. Différents principes dans la vie de David qui vont nous permettre à vivre dans la victoire de Jésus-Christ. Dans ce texte, on découvre différents principes. Et nous allons voir ensemble les différents principes. Déjà, Goliath essaie d'intimider. Et l'ennemi essaie toujours de nous intimider. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Mais il n'est pas le lion rugissant. Le lion rugissant, c'est Jésus-Christ. Et là, il dit, c'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé.
Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse, lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père. Et là, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Et là, un principe très important. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Que dit David? Il dit cet incirconcis. Parce que David et les autres de l'armée d'Israël, ils étaient circoncis. Et la circoncision, c'était un signe qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Et le signe de l'alliance, c'était justement la circoncision. C'est que le sang a coulé, et c'est ce qui fait qu'il y a une alliance. Nous aussi, nous aussi, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous avons une alliance avec notre Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à Golgotha. Mais que signifie une alliance? Une alliance se faisait à l'époque entre deux peuples, entre deux tribus, entre deux familles. Et l'alliance signifiait tout ce qui est à moi est à toi. Ou inversement, tout ce qui est à toi est à moi. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu, il nous dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et pour nous, pareil, nous pouvons dire, tout ce qui est à moi, Seigneur, est à toi. Ma vie t'appartient. Et ça, c'est le vrai signe d'une alliance. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que David avait compris. C'est pour ça qu'il disait, s'il m'attaque à moi, il attaque en même temps Dieu, parce que Dieu me défendra. Et c'est pour ça qu'il dit, qui est cet homme? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Une alliance était aussi faite quand il y avait deux tribus. Une tribu était attaquée, quand il y avait une alliance qui était faite, il était dit que si une tribu était attaquée, l'autre tribu allait tout faire pour la défendre. Et cela était réciproque, et bien sûr, inversement. Et c'est ce que David savait. Il savait que si on l'attaquait, Dieu allait l'aider. Et inversement, que si les gens parlaient mal de Dieu, il allait intervenir. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et là maintenant, attention, si vous commencez à marcher dans la plénitude, si vous commencez à connaître votre identité, à savoir qui vous êtes en Christ, et à proclamer ces choses, à prendre possession du bon pays que Dieu vous a donné, ce pays où coule le lait et le miel, et à rentrer dans la plénitude que Dieu a prévue pour votre vie, il y a quelque chose qui va se lever contre vous, et ce quelque chose, c'est l'esprit religieux. Et l'esprit religieux, il ne se trouve pas dans le monde. L'esprit religieux, malheureusement, il se trouve bien souvent parmi les frères, dans l'Église, et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce texte. Et son frère, c'est Eliab. Eliab. Et que fait Eliab? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Mais pourquoi il était enflammé de colère? Parce que ce que David disait, c'était positif, c'était pas négatif. Mais c'est l'attitude de cœur qu'avait Eliab. On voit que l'attitude de cœur de David remit les objets, au verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. N'oublions pas que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était intéressé pour ce qui se passait vis-à-vis de ses frères. Et pour nous, c'est pareil. Nous devons être intéressés dans la vie de nos frères et de la vie de l'Église, de ce qui se passe en général, le corps de Christ. Parce que c'est ça l'Église, que ce soit en Afrique, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si un membre est dans la joie, tous sont dans la joie. Nous sommes rattachés ensemble. Nous sommes un corps vivant. Et là, Eliab, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il mettait l'intégrité de David en doute. Il commence à attaquer David, il commence à accuser David. Et c'est ce que fait l'esprit religieux. Il va toujours nous accuser. Mais tu manques d'amour, mais non mon frère, tu ne peux pas parler de cette manière. Il va essayer de nous décourager et il va toujours nous attaquer. N'oublions pas que l'esprit religieux, c'est un esprit qui est envoyé directement dans l'enfer. C'est un ange transformé en ange de lumière. Mais c'est un ange qui vient de l'ennemi. Et là il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et à nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de décourager David pour que David n'aille pas affronter Goliath. Mais quelle est la réaction de David? Et ça, c'est très important pour nous. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait de mal.
Tu peux me faire aucun reproche. Est-ce que je ne peux pas parler de cette manière? Est-ce que je ne peux pas être quelqu'un qui encourage, qui proclame les victoires de Dieu et les bénédictions de Dieu? Mais qu'est-ce que je fais de mal? De proclamer les bontés de Dieu, de proclamer la puissance de Dieu et de proclamer la victoire. Et de rappeler que nous sommes le peuple qui a été racheté à un grand prix, le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Là, il est très important pour nous. Ne discutez jamais avec des personnes qui sont sous l'influence de l'esprit religieux. Parce qu'il va nous accuser, il va essayer de nous décourager et il va essayer de nous blesser pour pas que nous puissions aller au combat et vaincre Goliath afin que le peuple de Dieu puisse être délivré. Ce sont des ruses et des stratagèmes de l'ennemi. Mais la parole de Dieu nous révèle tout cela. Et si la parole de Dieu nous révèle tout cela, c'est à nouveau pour que nous puissions vivre dans la victoire de Jésus-Christ, le tout accompli à la croix de Golgotha, pour vous et pour moi. Le verset 31 nous dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Vous voyez, nos paroles sont entendues et peuvent nous conduire même jusque devant les rois. Et le roi entend. Qui le fit chercher? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David était quelqu'un qui encourageait le peuple de Dieu. Et pourquoi il pouvait encourager le peuple de Dieu? Parce que lui-même, il connaissait son Dieu. Et parce que lui-même, il était encouragé par Dieu. David dit dans un psaume, « La difficulté parut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'entre dans tes sanctuaires. » Et des fois, les problèmes sont là, ils sont tellement grands, ils sont tellement difficiles pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voit de notre point de vue. Mais en réalité, la réalité c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, les problèmes sont sous nos pieds. Et quand on regarde les choses d'en haut, elles paraissent beaucoup plus petites. Et David avait cette relation étroite avec Dieu. Il connaissait son Dieu. C'était un homme qui connaissait Dieu. Et le fait de connaître Dieu fera la différence. Et la parole de Dieu dit dans Daniel que le peuple qui connaît son Dieu, c'est le peuple qui sera fort. Et là, il est question du peuple de la fin des temps. Et ce peuple de la fin des temps, c'est vous et c'est moi, parce que nous vivons dans la fin des temps. Et Dieu est en train de lever une armée victorieuse, une armée de plus que vainqueurs, une armée qui va s'approprier des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et deuxième principe, ils savent qui ils sont en Jésus-Christ. Et que fait-il? Il encourage que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David, très jeune, il dit, je vais me battre avec lui, j'ai pas peur, j'ai pas à avoir peur parce que je sais que j'ai une alliance avec Dieu, je sais que si Dieu est pour moi, qui pourrait être contre moi? Et Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Vous voyez à nouveau, Saül est typique pour le chrétien religieux, pour le chrétien charnel. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'encourager David, il le décourage. Mais quelle est la réponse de David? David lui dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Que fait David? Il ne va pas dans le sens que va Saül. Il se rappelle des victoires. Il ne se rappelle pas de ses défaites. Rappelons-nous des choses positives. Rappelons-nous des bontés de Dieu. Seigneur, je compte les bontés de Dieu. Je les mets tous devant ses yeux. Et il est aussi important de parler à notre âme, comme faisait David dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelons-nous des bienfaits de Dieu. Quand les situations sont difficiles, rappelons-nous de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Rappelons-nous des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Rappelons-nous de la bonté de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, il ne nous délaissera pas et il ne nous abandonnera pas, n'importe quelle est la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Bien que Jésus a tout accompli à la croix, nous voyons dans ce texte et dans d'autres textes de la parole de Dieu que c'est à nous de nous battre, c'est à nous de combattre, mais pas avec des armes charnelles, avec des armes que Dieu nous donne, des armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses. Dieu nous équipe et Dieu a équipé chacun de nous.
Et il y a aussi des principes pour faire la guerre. Et il faut faire la guerre aussi avec prudence. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et là, on voit que faisait David. Il dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez, David s'identifiait avec Dieu. Il s'identifiait avec l'armée de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est dans la victoire. Dieu, il n'a jamais de défaite. Dieu est toujours dans la victoire. Et Dieu a tout accompli pour vous et moi, pour que nous puissions vivre la vie que Dieu a prévue pour vous et pour moi. Mais bien entendu, il y a l'ennemi qui est là, il essaie de nous décourager, il nous ment, il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et comme je viens de le dire, et je le répète, ça ne se fera pas sans combat et ça ne se fera pas automatiquement. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et là, que fait-il? Il proclame déjà la victoire, bien que la victoire ne soit pas encore. Nos paroles sont puissantes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce qui signifie que Dieu a tout créé par sa parole. Nous aussi, nous pouvons créer les choses. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Regardez un enfant, par exemple, si vous lui dites « tu n'y arriveras jamais », et cet enfant croit cela, il sera détruit. Si vous encouragez cet enfant, tu seras quelqu'un qui va y arriver, tu seras quelqu'un qui aura du succès dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un résultat, il y aura le fruit de nos paroles. Le pouvoir de la vie et de la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous proclamez sur votre propre vie? Qu'est-ce que vous proclamez sur votre famille? Qu'est-ce que vous proclamez sur votre pasteur? Qu'est-ce que vous proclamez sur votre église? Qu'est-ce que vous proclamez sur votre pays? Commencez à proclamer prophétiquement ce que Dieu veut faire et ce que Dieu voit. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et là, il essaie de lui mettre, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa, et il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. David ne pouvait pas revêtir l'armure de Saül. Il ne pouvait pas revêtir cette armure religieuse. Cette armure, il faut faire de cette manière, il faut se confier dans la chair. Il faut se confier dans nos propres forces. David se confiait en Dieu. Et là, on voit qu'il prend 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. 5 pierres polies, ça peut être 5 promesses de la parole de Dieu, et c'est pour nous important de prendre les promesses de la parole de Dieu. Et que fait David? Nous allons le voir plus loin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Qu'est-ce qui se passe? Il le maudit. Que des paroles négatives. Et David, qu'est-ce qu'il fait? David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Que fait David? Il proclame la victoire, bien qu'il n'y ait pas encore de victoire. Et aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ne fuis pas tes problèmes, mais affronte tes problèmes. David n'a pas fui le problème. Il a couru vers le problème et il a pris le problème à bras-le-corps. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et le lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Assis avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie. Sans avoir d'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Ce qu'il a proclamé, il l'a fait. Il n'avait pas d'épée, il a pris l'arme de l'ennemi
pour le tuer. Et c'est souvent ce que Dieu fait. Dieu prend les stratagèmes de l'ennemi pour vaincre l'ennemi. Mais c'est à nous de proclamer la parole de Dieu et de combattre le bon combat de la foi. Soyez richement bénis et combattez le bon combat. Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Amen.